Bonjour tout le monde, c'est Sir Quote et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important, un truc qui peut changer votre vie, le charisme. Ouais, je sais, ça sonne un peu bizarre, mais croyez-moi, c'est capital. Vous avez déjà remarqué comment certaines personnes arrivent à captiver l'attention, à mettre tout le monde à l'aise. C'est ça le charisme. Mais le truc, c'est qu'il y a des habitudes, des trucs qu'on fait tous les jours, qui peuvent complètement ruiner notre charisme. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de 7 habitudes qui tuent votre charisme. Et surtout, comment les corriger. Restez bien jusqu'à la fin, parce que les 2 dernières, franchement, elles sont assez surprenantes. C'est parti! On commence fort avec la première habitude qui tue votre charisme. Ne pas écouter les autres. C'est un problème plus courant qu'on ne le pense. Ouais, je sais, ça paraît évident comme ça, mais en vrai, on est nombreux à le faire sans s'en rendre compte. On pense souvent qu'on écoute, mais en réalité, notre esprit est ailleurs. On est tellement occupé à penser à ce qu'on va dire, à checker notre téléphone, qu'on oublie d'écouter vraiment la personne en face de nous. Les distractions sont partout, et elles nous empêchent de nous connecter véritablement. Et ça, c'est un énorme tue-l'amour du charisme. Les gens ressentent quand on ne les écoute pas, et ça les frustre. Le truc, c'est que les gens, ils adorent se sentir écoutés, compris. Quand on leur accorde notre attention, ils se sentent valorisés. C'est flatteur, ça les met en valeur. Ils se sentent importants et respectés. Alors, comment on fait pour devenir un pro de l'écoute active? C'est plus simple qu'on ne le pense. Déjà, on range son téléphone, on oublie Instagram pendant quelques minutes, on se déconnecte des distractions numériques. Ensuite, on se concentre sur la personne en face de nous. On lui montre quelle est notre priorité à ce moment précis. On la regarde dans les yeux, on hoche la tête pour montrer qu'on comprend, on pose des questions. Ces gestes simples montrent notre engagement. Bref, on montre qu'on est vraiment à fond dans la conversation. On participe activement et on réagit de manière appropriée. Et croyez-moi, ça change tout. Une écoute active transforme non seulement la conversation, mais aussi la relation. Deuxième habitude qui vous fait passer pour quelqu'un de fade, le langage corporel. Et ouais, notre corps parle pour nous, même quand on ne dit rien. Vous êtes avachi sur votre chaise, les bras croisés, l'air de vous ennuyer. Félicitations, vous venez de remporter le prix du langage corporel le plus repoussant. Le truc, c'est que les gens, ils sont hypersensibles aux signaux qu'on envoie inconsciemment. Alors, comment on fait pour avoir un langage corporel qui attire les gens? Déjà, on se tient droit, les épaules détendues. On sourit, on regarde les gens dans les yeux. On utilise ses mains pour parler, pour donner du dynamisme à la conversation. Bref, on montre qu'on est ouvert, accessible et qu'on a envie d'échanger. Troisième habitude à bannir de votre vie, la critique facile et la plainte constante. C'est une habitude qui peut vraiment miner votre morale et celui des autres autour de vous. On a tous ce pote, celui qui trouve toujours quelque chose à redire, qui se plaint de tout et de rien. Ce genre de comportement peut rapidement devenir toxique et fatigant pour tout le monde. Au début, ça peut être marrant, mais à la longue, ça devient vraiment lourd. Les gens finissent par éviter ces personnes, car personne n'aime être entouré de négativité constante. Le truc, c'est que les gens charismatiques, ils sont positifs, optimistes. Ils savent comment transformer une situation négative en quelque chose de plus léger et agréable. Ils voient le verre à moitié plein, et ça donne envie d'être à leur côté. Leur énergie positive est contagieuse et attire naturellement les autres. Alors, comment on fait pour arrêter de critiquer et de se plaindre tout le temps? La première étape est de prendre conscience de ses pensées négatives et de les reconnaître. Déjà, on prend conscience de ses pensées négatives. Ensuite, on essaie de comprendre pourquoi on se sent ainsi et ce qui déclenche ces critiques. On se surprend à critiquer? On fait une pause et on réfléchit à ce qui nous pousse à réagir de cette manière. On essaie de trouver un aspect positif à la situation. Parfois, il suffit de changer de perspective pour voir les choses sous un jour nouveau. On se plaint pour la énième fois de la météo? Peut-être que la pluie est une occasion de se détendre à l'intérieur avec un bon livre. On se rappelle qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie. En relativisant, on se rend compte que nos petites tracas ne sont pas si importants. Bref, on essaye de voir le bon côté des choses et on verra que ça change tout. En adoptant une attitude plus positive, on améliore non seulement notre propre bien-être, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. Chapitre 4.
Quatrième habitude qui vous empêche d'être charismatique. Trop vouloir en faire. On a tous déjà rencontré ce genre de personne, celle qui veut absolument briller en société, qui monopolise la parole, qui raconte sa vie sans jamais s'arrêter. Le truc, c'est que le charisme, ça ne se force pas. Au contraire, les gens charismatiques sont souvent discrets, humbles. Ils n'ont pas besoin d'en faire des tonnes pour captiver l'attention. Alors, comment on fait pour arrêter de vouloir impressionner à tout prix? Déjà, on apprend à écouter les autres. On s'intéresse à eux, on leur pose des questions. On évite de parler uniquement de soi, de ses exploits, de ses problèmes. Bref, on se met en retrait, on laisse les autres briller, et on verra que ça nous rendra bien plus attirants. Chapitre 5. Ne pas gérer son stress ou son énergie. Cinquième habitude, qui plombe votre charisme. Le stress. Vous êtes du genre à arriver en soirée complètement stressé, à parler vite, à transpirer des mains. Pas étonnant que les gens vous fuient comme la peste. Le truc, c'est que le stress, ça se sent à des kilomètres. Et les gens charismatiques, ils sont détendus, zen. Ils dégagent une aura de calme et de sérénité qui met tout le monde à l'aise. Alors, comment on fait pour gérer son stress et son énergie? Déjà, on apprend à respirer. On prend de grandes inspirations, on expire lentement. On pratique la méditation, le yoga ou toute autre activité qui nous permet de nous détendre. Bref, on apprend à lâcher prise et on verra que ça nous rendra bien plus attirants. Chapitre 6. L'incapacité à maintenir le contact visuel. Sixième habitude qui vous fait passer pour quelqu'un de louche. Évitez le contact visuel. Vous êtes du genre à regarder vos pieds, le plafond, votre téléphone, mais jamais les yeux de votre interlocuteur. Félicitations, vous venez de remporter le prix du comportement le plus bizarre et antipathique. Le truc, c'est que le contact visuel, c'est la base de la communication. C'est ce qui permet de créer un lien, une connexion avec l'autre. Alors, comment on fait pour améliorer son contact visuel? Déjà, on se force à regarder les gens dans les yeux, même si ça nous met mal à l'aise au début. On commence par quelques secondes, puis on augmente progressivement la durée. On peut aussi s'entraîner avec des amis, des proches. Bref, on se lance, et on verra que ça devient de plus en plus facile avec le temps. Chapitre 7. Être trop disponible pour les autres. Septième et dernière habitude qui tue votre charisme. Être trop gentil. Vous savez, cette tendance à toujours vouloir plaire, à ne jamais dire non, à être constamment disponible pour les autres. Et ouais, vous avez bien entendu. Être trop gentil, trop disponible pour les autres, ça peut paraître paradoxal, mais ça peut vous rendre moins attirant. Les gens peuvent finir par vous voir comme quelqu'un de faible ou de facilement manipulable. Le truc, c'est que les gens qui sont toujours d'accord, qui disent oui à tout, qui se plient en quatre pour les autres, finissent par passer pour des paillassons. Ils perdent leur propre identité et leurs besoins passent au second plan. Et les paillassons, ce n'est pas très charismatique. Ils sont souvent épuisés, stressés et ressentent de la frustration parce qu'ils ne se sentent pas appréciés à leur juste valeur. Alors, comment on fait pour être gentil sans se faire marcher sur les pieds? La clé, c'est de trouver un équilibre entre aider les autres et se respecter soi-même. Déjà, on apprend à dire non. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, cela montre que vous avez des limites et que vous les respectez. On n'est pas obligé de dire oui à tout. On a le droit de refuser poliment si on n'a pas envie de faire quelque chose. C'est une question de respect de soi et des autres. On apprend aussi à fixer des limites. Les limites sont essentielles pour maintenir des relations saines et équilibrées. On ne se laisse pas envahir par les autres, on protège son espace personnel. Cela permet de préserver son énergie et de rester disponible pour les choses qui comptent vraiment. Bref, on se respecte et on verra que ça nous rendra bien plus attirants. En fin de compte, être gentil, c'est aussi savoir prendre soin de soi. Voilà les amis, les 7 habitudes qui sabotent votre charisme, mais que vous pouvez corriger dès aujourd'hui. Le charisme est une compétence que tout le monde peut développer. Il suffit d'en être conscient et de travailler dessus. N'oubliez pas que le charisme, c'est avant tout une question de confiance en soi,
d'authenticité et de bienveillance envers les autres. Alors, soyez vous-même, soyez à l'écoute, et vous verrez que votre charisme ne fera que grandir. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et à la partager. Et en commentaire, dites-moi, quelle habitude devez-vous corriger en premier? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.